Quand nous sommes en contact avec le divin ou avec une connaissance et une vision intérieure, nous commençons à voir tous les événements de notre vie sous un jour nouveau, et nous pouvons discerner comment ils tendaient tous à notre insu vers la croissance de notre être et de notre conscience, vers l'œuvre que nous avons à réaliser, vers quelques progrès qui devaient se faire. Non seulement ce qui semblait un bien, une chance ou un succès, mais aussi les conflits, les échecs, les obstacles, les catastrophes. Mais chacun est guidé différemment selon sa nature, les circonstances de sa vie, la forme de sa conscience, le stade de son évolution, les expériences dont il a besoin. Nous ne sommes pas des automates, mais des êtres conscients, et notre mentalité, notre volonté et ses décisions, notre attitude devant la vie et ce que nous exigeons d'elle, nos motivations et nos mouvements contribuent à déterminer notre chemin. Ils ont beau entraîner quantité de souffrances et de mal, ce qui nous guide à travers eux s'en sert pour nous faire grandir par l'expérience et par conséquent faire évoluer notre être et notre conscience. Nous avançons tous, si détournés que soient les chemins, en dépit même de ce qui semble un recul ou un égarement, en accumulant toute l'expérience nécessaire à la destinée de l'âme. Quand nous sommes en contact étroit avec le divin, une protection peut venir nous aider ou nous guider ou nous faire agir directement. Elle n'écarte pas toutes les difficultés, toutes les souffrances ou tous les dangers, mais nous porte à travers eux et nous en délivre, sauf si, pour une raison particulière, c'est le contraire qu'il nous faut. À plus grande échelle et d'une manière plus complexe, le mouvement du monde est guidé de la même façon. Ce mouvement semble obéir aux conditions et aux lois ou aux forces du moment et passer par de continuelles vicissitudes. Mais il y a pourtant en lui quelque chose qui le pousse vers le dessein évolutif. Bien que cette évolution soit plus difficile à discerner, à comprendre et à suivre que dans le domaine plus étroit et plus familier de la conscience et de la vie d'un individu. Un événement qui se produit dans une conjoncture particulière de l'action mondiale ou de la vie de l'humanité, si catastrophique soit-il, ne détermine pas l'avenir. Ici aussi, il faut voir non seulement le jeu des forces extérieures dans un cas particulier ou à un moment particulier, mais aussi le jeu intérieur et secret, le résultat ultime, l'événement plus lointain qui se prépare et la volonté à l'œuvre derrière tout cela. Le mensonge et l'obscurité sont puissants partout sur la terre, l'ont toujours été et par moments semblent prévaloir. Mais il y a aussi des lueurs et même des flambées de lumière. Dans la masse des événements et la longue course du temps, quelle qu'ait pu être en apparence telle ou telle époque ou tel mouvement, la lumière grandit et la lutte pour un meilleur état des choses se poursuit sans relâche. Actuellement, le mensonge et l'obscurité ont rassemblé leurs forces et sont extrêmement puissants. Pourtant, même si nous refusons de croire les mystiques et les prophètes qui, depuis les temps les plus reculés, ont annoncé qu'un tel état de choses doit précéder la manifestation et est même un signe de son avènement, cela n'indique pas forcément une victoire décisive ou même temporaire du mensonge. Cela signifie seulement que la lutte entre les forces est à son paroxysme. Le résultat pourra fort bien être l'émergence plus assurée du meilleur état de choses possible, car c'est souvent ainsi que va le monde. J'en resterai là et ne dirai rien de plus. Sri Aurobindo, Lettres sur le yoga, tome 6, chapitre 3, Les difficultés du chemin.